C'est un plaisir de vous retrouver sur Télébilingue en ce dimanche 12 mars. Des votations importantes ont eu lieu ce week-end dans quelques communes bernoises. Pas toutes ont été acceptées. Moutier a par exemple refusé le budget, ce qui met la commune en danger, alors qu'au niveau cantonal, les 4 objets ont été acceptés par la population. Mais dans notre actualité du jour, on s'intéresse également à une action de sauvetage très originale. Des visages ont été modelés sur des arbres, une action mise en place pour tenter de sauver 700 arbres de l'abattage. À Macolin, la Confédération recherche de l'eau sous terre. Le but, l'utiliser pour chauffer le Centre national du sport en mettant en place une installation géothermique. Et pour terminer, à Bienne, entre stress et impatience, des élèves montent sur scène pour présenter différentes chorégraphies lors du School Dance Award. Les Prévôtoises et Prévôtois ne veulent pas payer plus d'impôts. Elles et ils ont largement refusé aux urnes l'augmentation de la quotité d'impôt de 1,94 à 2,04. Dans le rouge depuis plusieurs années, cette nouvelle taxation devait permettre à la ville de renflouer les caisses de près de 780 000 francs par année. Pour le conseiller municipal en charge des finances, le résultat n'est pas étonnant dans un contexte d'incertitude internationale et nationale. C'est jamais le bon moment d'augmenter les impôts, mais plus particulièrement dans cette période, d'incertitude. Donc voilà, le message, il était clair de notre côté. La réponse, elle est on ne peut plus claire. Et puis il s'agit maintenant de se mettre à table et puis de repenser, d'imaginer un nouveau budget. Pour rappel, la ville a jusqu'au 30 juin pour avoir un budget, faute de quoi le canton de Berne s'en mêlera. Un autre thème lié à Moutier s'est également décidé dans les urnes. Les communes de la couronne prévôtoise devaient décider si leurs enfants continueront de fréquenter l'école secondaire de Moutier après le passage de la ville dans le canton du Jura ou s'ils iront dans de nouvelles classes secondaires à Grandval. La majorité des 8 communes consultées acceptent le projet d'école secondaire à Grandval, mais la majorité des citoyennes et citoyens des 8 communes refusent ce choix à 4 voix près. Pour le maire de Grandval et partisan de la nouvelle école, ce résultat complique la situation. Ça serait été mieux s'il y avait une majorité claire, mais elle n'est pas là, donc c'est vrai que c'est un nœud qu'on devra un peu dépatouiller. Les conseils exécutifs des communes vont se retrouver et discuter de la suite à donner à cette votation, avec peut-être l'aide du canton de Berne. Des visages trônent fièrement sur les troncs des arbres de la forêt biennoise du Lengholz. Une action qui vise à sauver les arbres que le canton de Berne veut abattre. Il s'agit de 700 arbres sur une surface d'environ 14 terrains de football. Déjà en début d'année, les organisatrices de cette action ont déposé une pétition auprès du conseil exécutif bernois. Elles demandent qu'une table ronde soit organisée pour discuter de la situation. Le gouvernement examine actuellement leurs revendications, mais n'a pas encore donné de réponse. Avec cette action, les pétitionnaires et partisans veulent faire pression. C'est l'opportunité pour nous en tant que Biennois d'être actifs, de montrer qu'on n'est pas d'accord avec cette mesure. On fait pression pour qu'un compromis soit trouvé. La voisine de Sarah Kunz est artiste et fait des ateliers avec de l'argile. L'idée de créer des visages n'est pas née du hasard. On a trouvé que c'était une merveilleuse idée de donner un visage à la forêt. On pense que c'est une action qui peut avoir une belle répercussion. On veut rendre les gens attentifs au fait que ce n'est pas juste un arbre qui est abattu. Pas juste un arbre, mais un écosystème et également une zone de détente très appréciée. Télébilingue a également demandé au conseil exécutif quelle est sa position concernant la forêt du Lengholz, mais n'a pour l'instant pas obtenu de réponse. Est-ce que des centaines d'arbres vont tomber cette année ? Rien n'est joué et tant que la pétition est en suspens, les arbres aux multiples visages resteront debout. Des votations importantes pour la région du Seeland ont eu lieu aujourd'hui. On commence par Annette. La population a rejeté un crédit de 8 600 000 francs destiné à protéger le village des inondations. L'écoulement des eaux aurait dû être dévié du centre de la commune pour éviter d'être confronté à des situations d'inondation, comme ici en 2015. Des travaux auraient été nécessaires sur des parcelles privées, ce qui a créé des tensions déjà avant la votation. Le conseiller communal en charge du dossier est déçu du résultat. On est de retour à la case départ. Il faut qu'on réfléchisse calmement au problème, qu'on envisage d'autres alternatives, qu'on regarde quelles sont les autres possibilités, comme la votation n'a pas abouti. Il faut trouver d'autres solutions ensemble pour pallier au problème.
À Dotziken aussi, on votait l'octroi d'un crédit. Les habitants acceptent un montant de 3,6 millions de francs pour entreprendre des travaux au sein de l'école. Le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter et plus de place est nécessaire. Le pavillon doit également être rénové et la cour de récréation réaménagée. 9 voix ont fait la différence en ce qui concerne l'octroi d'un autre crédit, celui pour la construction d'un pont entre Dotziken et Scheueren. Le pont actuel a plus de 120 ans et est en mauvais état, mais les habitants ont refusé le crédit de 2 100 000 francs pour une nouvelle construction. Selon la commune, il devra être fermé d'ici l'année prochaine. La mairie de Safnern est également en mauvais état. Le bâtiment classé monument historique par le canton sera totalement rénové. Le peuple a voté un crédit de 2,5 millions de francs. De plus, l'administration communale de Safnern sera à l'avenir accessible aux personnes à mobilité réduite et l'ancien chauffage sera remplacé. Les travaux dureront environ une année. Ils ont fait vibrer Macolin. Samedi, l'Office fédéral des constructions et de la logistique présentait le projet d'installation géothermique prévu pour chauffer les bâtiments du Centre national de sport de Macolin. Problème, pour produire de la chaleur, il faut trouver de l'eau chaude, idéalement de 30 à 60 degrés dans les couches géologiques. D'où ces camions vibreurs pour analyser le sous-sol. Les vibrations envoyées dans le sol sont réfléchies par les couches géologiques et sont enregistrées à leur retour en surface par près de 3000 capteurs comme ceux-ci, implantés dans les communes autour de Macolin. Les données sont ensuite traitées par des spécialistes en géophysique. Ils vont nous sortir une image tridimensionnelle du sous-sol avec toutes ces couches géologiques, les différentes orientations, les inclinaisons de ces couches, aussi les failles présentes dans le sous-sol. Ils vont nous sortir cette image tridimensionnelle que nous, géologues, on peut après interpréter. L'interprétation permet alors d'estimer s'il y a un potentiel géothermique. Le but de cette installation de chauffage pour la Confédération, réduire ses émissions de CO2. Pour le moment ici, on produit 1300 tonnes de CO2 par année avec nos installations au gaz. Et on aimerait le réduire de 95% avec plus que 70 tonnes de CO2. Pour y arriver, on a besoin d'une énergie renouvelable. Le sous-sol sera donc analysé jusqu'à la fin du mois avec ces camions vibreurs sur une surface de 30 km² sur les lignes ici en rouge. Le plus petit sera utilisé à proximité des habitations. Et si certains riverains présents sont plutôt sceptiques, d'autres comprennent bien la démarche. En principe, je trouve ça bien, je ne dis pas non. On doit trouver des alternatives, on doit s'éloigner du pétrole, on doit se bouger. Les risques de dégâts dus aux vibrations existent, mais le géologue relativise. Les vibrations ne sont pas plus importantes qu'un marteau-piqueur ou que le passage d'un train, et elles respectent un cadre légal. On fait tout de notre côté aussi pour surveiller l'intensité de ces mesures, pour en fait minimiser le risque d'avoir des dégâts sur des maisons ou d'autres infrastructures. Les résultats de ces recherches devraient être connus l'année prochaine. Si une ressource géothermique suffisante est découverte, l'installation de chauffage pourrait entrer en fonction en 2029. La jeunesse a dansé ce samedi au Palais des Congrès à Bienne, sur de la musique forte, un peu trop même pour les oreilles de certains. Mais la bonne ambiance est au rendez-vous, comme ici dans ce groupe de danseurs de Bougeant. Pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, certains élèves passionnés par la musique, la danse et le spectacle ont élaboré une chorégraphie sur leur temps libre. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont l'opportunité de présenter le fruit de leur travail au School Dance Award, un tournoi qui a lieu chaque année, ouvert à tous les élèves qui souhaitent participer. La troupe de Bougeant a choisi de se questionner sur les stéréotypes. On avait envie de faire notre propre création. Notre chorégraphie s'appelle Stéréotype. On s'est questionné sur les différents stéréotypes qu'il existe. Un travail assez difficile à faire avec des enfants, mais on a essayé de le faire au mieux. 24 groupes de danse composés de plus de 330 jeunes de tout le canton de Berne participent à cet événement organisé par le Centre de compétences pour le sport du canton de Berne. La participation et le plaisir sont au premier plan, mais il s'agit aussi d'une compétition sous l'œil du jury. La troupe de danseurs de Bougeant est impatiente et aussi très nerveuse.
Je suis très nerveuse parce que c'est la première fois que je danse ici. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui vont nous regarder. J'espère qu'on va gagner. Je suis très nerveuse. C'est la première fois qu'on se produira ici. Mais je suis aussi heureuse. Et j'espère qu'on va bien réussir. Je me réjouis de danser avec mon groupe. C'est que du plaisir. Ça n'a pas été suffisant pour décrocher une place sur le podium. Dans la catégorie des 7e et 8e Armos, c'est une troupe de l'école primaire de Tichachen de Tsetzivil qui remporte la victoire. Certaines personnalités politiques sont aussi présentes à l'événement, comme la directrice de l'éducation du canton de Berne, Christine Esler. Elle se réjouit d'admirer les créations des jeunes. Toutes les représentations que nous avons pu voir ce matin, des jeunes danseuses et danseurs, nous ont tout simplement impressionnés. Les vainqueurs auront la chance de présenter une nouvelle fois leur chorégraphie à Bâle le 25 mars lors de la finale. C'est là donc qu'aura lieu la finale de la Suisse du Nord-Ouest. Le meilleur groupe bernois se mesurera au canton d'Argovie et aux 2 cantons bâlois. Les hockeyeuses du HC Tramelan Ladies ne soulèveront pas la coupe de la Ligue nationale B. Elles se sont définitivement inclinées face à Fribourg-Gotteron dans la série de la finale des playoffs, une victoire à 3. Samedi, les Tramelottes menaient d'une courte longueur à quelques minutes de la fin de la rencontre avant d'encaisser 2 buts. La saison est malgré tout un succès pour les Ladies de Tramelan. Pour la première fois dans l'histoire du club, elles ont atteint la finale de la Ligue nationale B. Voilà, c'en est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après la météo, vous retrouverez l'émission Sport. Ce week-end se tenait un événement désormais traditionnel à Bienne, le tournoi de badminton Watch Cup. Une manifestation pour petits et grands, amateurs ou professionnels. L'information continue en tout temps sur notre plateforme ajour.ch.